si jamais c'est Jess et Vivian qui sont désignés en tant que deuxième cible, eh bien ils sont directement éliminés. Et du coup, bah y a rien, il y a plus rien, il y a pas de cérémonie, il y a même pas de duel. Ils peuvent même pas espérer se sauver par le duel, puisqu'il y en a pas. Ils sont juste niqués de A à Z. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 23 de la deuxième saison de The Power. Et j'ai été très content de cet épisode, même si il y a des trucs forcément que j'ai à dire, hein, notamment sur le contre-pouvoir, hein, on y reviendra peut-être à la fin. On va peut-être commencer par les points positifs. Pour une fois qu'il y en a, j'aimerais vraiment commencer par là. Et donc oui, l'épisode, eh bien j'ai beaucoup apprécié, j'ai apprécié le suivre, car eh bien il s'est passé non seulement des choses, comme un petit peu tous les épisodes hein, quand même finalement, mais surtout il y a eu aussi beaucoup de tension. Bon, ça c'est on va dire le petit cadeau, mais c'est également surtout le fait qu'en fait il y avait beaucoup de possibilités. On savait pas où les joueurs allaient se positionner. Au début on mettait vraiment l'accent sur Jess et Vivian parce que c'est comme ça qu'ils font leur montage. Ils aiment bien te mettre en danger les candidats qui sont principalement enfin qui sont les power players hein, pour vraiment te dire oh est-ce qu'ils vont avoir est-ce qu'ils vont quand même se faire éliminer ou non. Il y a eu ça dans presque toutes les semaines sauf la semaine de Cindy. Cindy c'est vrai qu'elle a pas eu ça, mais sinon tout le reste ça a toujours été pareil, donc ça finalement ça bouge pas. Mais c'est surtout que plus tard Manon et Robin sont partis sur d'autres pistes, notamment suite au jeu, car on a eu un jeu, oui on a eu un jeu, et pas n'importe quel jeu d'ailleurs. Ça fait très bizarre de le dire hein, parce que on l'a pas eu du tout dans cette saison, mais pourtant il revient sur cette semaine. Pourquoi d'ailleurs je sais pas. On a eu le retour du versus, alors ça pour le coup je m'attendais pas à le revoir fatalement, et du coup on a pu voir le versus, donc comme on a pu le voir en saison 1, donc c'était par rapport à des expressions françaises. Pour le coup j'en avais beaucoup, il y en avait pas mal aussi, il y en avait quelques-unes que j'avais pas. Je pense que j'aurais fait moins bien que eux, parce que les scores c'était quand même 22 pour Robin et Manon contre 21 pour Jess et Vivian, donc ils ont quand même fait un très haut score. Je pense que j'aurais pas eu autant, mais je pense que j'avais plus de 15, donc voilà, j'étais quand même pas peu fier, parce que pourtant les expressions françaises c'est vraiment pas mon fort. Et donc comme je te l'ai dit, eh bien c'est Robin et Manon qui ont finalement remporté le versus, parce que oui c'est eux hein, qui ont été choisis. Il devait avoir une personne qui devait être choisie par les power players, c'est pas du tout le vote comme c'était le cas en saison 1 hein, tout simplement la villa qui pouvait simplement se choisir, définir eux-mêmes leurs représentants, c'est plutôt ça que je devrais dire. Là c'était les cibles, les power players pardon, qui pouvaient les définir, et ils ont décidé de choisir les cibles. Ça pour le coup j'avoue que j'ai trouvé ça extrêmement con. Ça a été plus ou moins amené pareil. Est-ce que justement c'est parce qu'ils sont cons, ou est-ce que c'est parce que enfin est-ce que c'est parce qu'ils se font sous-estimer, ou est-ce que au contraire les power players sont stupides? Pour moi vraiment c'est un très très mauvais choix hein. Bon j'avais déjà dit pareil la dernière fois là où c'était Manon qui était la cible, mais le truc non c'était Lou la cible plutôt, non c'était Manon la cible, je pense que c'était Manon la cible, enfin bref j'avais dit ça la dernière fois mais c'était faux, parce que ils avaient pas le choix. Là par contre il y a rien qui disait oui vous ne pouvez choisir que les cibles, parce que de toute façon il y en avait que deux, donc enfin il y avait que le binôme là, donc j'ai trouvé quand même que leur choix était c'était le pire en fait, littéralement c'était le pire. Ils auraient pu choisir n'importe lequel, mais non, ils auraient pu prendre le truc de Nathalie, parce que le binôme Nathalie Cindy là, finalement Nathalie elle aurait peut-être essayé. Bon après voilà le jeu s'y prêtait pas, mais il y avait quand même plus de possibilités que juste les cibles eux-mêmes quoi. Donc j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu bête, mais bon dans tous les cas ils ont fait leur choix et ils ont pu donc remporter l'indice, 3e indice hein, je précise, parce que oui c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le jeu pour le premier indice hier, en fait il y avait pas qu'un seul indice, il y en avait deux, il y en avait un pour chaque joueur. Je sais plus si ça s'était fait comme ça l'année dernière quand il y avait la semaine des destins liés, mais je trouve quand même que c'est un sacré avantage qui est offert pour les cibles cette semaine hein. En plus avec le coup des binômes, puisque forcément ils sont restreints, fatalement ça augmente leur probabilité de trouver le power player, et le fait que donc ils aient un indice supplémentaire, ça fait quand même beaucoup. Et c'est pas tout hein, il va encore avoir d'autres trucs, mais bref l'indice donc c'est un trophée, et
un peu pareil que tous les indices qu'on a eu jusqu'à présent. Il y a tellement de possibilités, c'est pas un indice qui est propre à une seule personne. C'est un indice qui peut parler à tout le monde en fait. Parce qu'apparemment il y avait pas que Jess et Vivian qui avaient gagné un prix. Apparemment Cindy elle avait gagné Love Island, Nat c'est une Miss ou un truc comme ça. Enfin je sais pas trop quoi. En fait ils ont presque tous gagné quelque chose à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Du coup l'indice c'est plus un indice quoi. À partir du moment où ça peut coller avec d'autres personnes, ça sert plus à rien. Un indice c'est censé être quelque chose d'ultra personnel. Parce que sinon c'est pas un indice. Comment tu veux trouver le power player si l'indice que t'as c'est j'aime la couleur rouge et que 10 candidats dans la maison aiment la couleur rouge? Ça n'a aucun sens. Mais bon ça après je suis pas trop étonné parce que c'est ce qu'on a de toute façon depuis le début, même depuis la saison 1, les indices sont vraiment claqués au sol. Mais bon je trouve quand même que c'est dommage. Il y avait également le partage de l'indice bien évidemment. Donc Manon l'a dit à sa team et Robin aussi l'a dit à sa team. Enfin, il l'a dit juste à Jess, il l'a dit au power player. Et ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs que Manon interdise à Robin de dire à Jess l'indice, étant donné qu'elle le suspecte, alors que Vivian lui il se ramène sans aucun problème. Pourtant il est quand même en binôme avec elle, donc si elle est le power player, lui aussi il est. Et d'ailleurs spoil, c'est le cas. Et je trouve quand même que c'est vachement bête de la part de Manon d'être à ce point focalisé sur Jess. Jess elle ne peut pas connaître l'indice, mais par contre Vivian il y a aucun problème alors qu'ils sont dans la même team. Je trouve quand même que c'est vachement bête. Delta elle avait dit elle-même et j'avoue que je comprends pas pourquoi, comment elle peut ne pas faire le lien en fait. Je trouve quand même que c'est assez bizarre. Et donc petit bilan de cette partie là, franchement le versus était plutôt agréable. En même temps c'était pas un jeu où tu devais choisir, donc où tu devais éliminer, donc forcément c'est plus original puisqu'on a eu que ça quasiment, donc forcément ça fait plaisir de voir autre chose. Donc même si l'indice était claqué, finalement le jeu il était assez sympa, on pouvait même jouer avec eux, donc c'est quand même plutôt chouette. Et c'était pas le seul point positif, parce qu'en fait déjà avant le versus, il y a eu Jess qui avait parlé de sacrifice, la fameuse, et finalement il y en a pas. Finalement elle a juste émis l'idée et Nat elle lui a directement coupé l'herbe sous le pied et du coup elle a été convaincue. Bon après Nat voilà, elle m'a quand même fait plaisir, elle avait justement mis en exergue le fait qu'il y avait des associations, le fait également que c'était qu'un jeu. Donc j'ai quand même été plutôt content par rapport à ça. Nat j'aime bien franchement, elle est plutôt chouette. Mais du coup par rapport à Jess, est-ce que elle a émis l'idée comme ça vite fait, est-ce qu'elle était sincère? Je sais pas, mais dans tous les cas moi je pouvais pas la croire, comme je te l'ai dit, à cause du fait qu'elle ait déjà trahi Cindy. Jess d'ailleurs on peut en reparler parce que lors du versus elle a eu un comportement un petit peu douteux qui avait été mis en évidence par Maïsen, ça avait été pointé du doigt. C'est le fait qu'elle avait pas joué du tout, et habituellement à ce qui paraît elle joue tout le temps, et là étant donné qu'elle jouait pas, Maïsen l'avait dit elle-même, elle comptait les points, et je pense honnêtement que c'est ce qu'elle faisait, ce qui fait que c'était un petit peu c'était pas ouf, on va pas se mentir, ça peut être quand même une sacrée erreur qui est commise de la part de Jess, sachant que comme je te l'ai dit, peut-être que l'indice là il est claqué au sol, mais c'est ça l'intérêt de ce genre de jeu comme ça. C'est aussi pour ça que ça me faisait chier qu'il y avait pas de versus, c'est que ça peut également donner des indices par rapport au comportement. Si tu joues pas, c'est déjà un petit peu suspect. On peut lire entre les lignes et du coup déceler des indices, même si ce sont des indices indirects. Et d'ailleurs, je te le dis, souvent ce sont des indices qui sont plus impactants que les vrais indices de Delta. Donc je suis quand même content qu'on ait eu le retour du versus. D'ailleurs c'est incroyable, le retour de un seul concept par rapport à la saison 1, et ça te t'embellit l'épisode. C'est quand même ouf, parce que c'est vraiment le centre de cet épisode. Le versus c'était vraiment le centre de l'épisode, puisque suite à ça a également découlé les petites tensions, comme je te l'ai dit, notamment par rapport à Cindy, parce que Cindy avait été également accusée, et le fait qu'elle se soit énervée, le truc c'est que ça a fait repenser à sa semaine, puisque quand elle était power player, elle était également vachement énervée, elle était très expressive on va dire, et du coup c'est logique que tout le monde pense que elle est le power player
Player, étant donné qu'elle réagit exactement comme elle avait réagi lors de sa semaine de Power Player. Donc j'ai envie de te dire, c'est un petit peu logique, et c'est pour ça même que je me dis peut-être que ça peut partir sur d'autres pistes, etc. Là au moins il y a une micro-concurrence. Bon, il y avait déjà Maïsan, hein, Manon hésitait entre le binôme de Jess et le binôme de Maïsan. Bah là le truc c'est qu'elle hésite en plus avec le binôme de Cindy, parce que bah tout simplement elle la connaît finalement pas tant que ça. Donc il y a quand même 3 binômes parmi tout cela. Il y a quand même 3 binômes finalement qu'elle hésite, donc c'est quand même un petit peu mieux. On te disperse, on va dire, les possibilités, ce qui fait que qu'il y a un minimum de suspense, et c'est tout ce qu'on demande quand même dans une émission où il faut résoudre une enquête à la fin, quoi. Et maintenant on peut parler du point noir, même si en soi ça peut être sympa, hein, parce que bon, quand on avait annoncé le contre-pouvoir, j'avais dit oh déjà maintenant, ok bah super, vraiment épisode ultra complet. Bon, on verra que dalle à part quelques images, et justement je pense que ça va encore être un jeu où il va falloir éliminer les autres. Vraiment ça pète les couilles, hein. C'est toujours le même type de jeu, hein. Ça commence vraiment à me saouler. J'espère me tromper, mais bon, on te montre des panneaux, des sortes de cibles où t'as des tomates, un panier de tomates à côté, tu te doutes qu'il va falloir prendre des tomates et viser les cibles. Et je pense même, pour être honnête avec toi, je pense même que ça va être du tour par tour. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord une personne qui va pouvoir toucher, puis une autre personne qui va pouvoir toucher, puis une autre personne qui va pouvoir tirer, etc., etc. Comme ça va te ralentir un peu plus le rythme. Parce que oui, ça va prendre beaucoup plus de temps de faire un par un que tous en même temps. Donc j'ai vraiment peur que ça fasse cet effet. À mon avis, en tout cas c'est ce que je pense. Je pense que demain on va se faire chier par rapport au contre-pouvoir, hein, je le dis direct. J'espère me tromper encore une fois, mais le problème c'est que voilà, hein, les jeux ont l'air de se diriger là-dessus, donc ça me pète les couilles. Je te cache pas que ça me pète vraiment les couilles. Mais surtout, et c'est ça pour moi le gros foutage de gueule de cette semaine, c'est que on t'a monter la sauce un petit peu la semaine dernière avec Manon. On t'a dit oui, le contre-pouvoir c'est le meilleur contre-pouvoir de la semaine, il y a rien au-dessus, c'est le soleil. Et finalement on t'a servi un vieux truc tout pourri, puisque c'était juste de sauver l'une des deux cibles. Alors on m'avait déjà dit que oui, c'est parce que dans cette semaine spécifiquement ça n'a aucune utilité, mais peut-être que dans une autre semaine ça aurait pu en avoir. Et je partage totalement cet avis, bien évidemment que oui, sauf que c'est pas dans une autre semaine, c'est sur cette semaine là précise, la semaine où comme par hasard c'était l'arrivée de Maïsan, et où j'ai de grosses suspicions sur le fait que eh bien c'était totalement scripté, que c'était du bullshit total. Donc à partir du moment où tout était scripté, bah, ça veut dire que le jeu également était scripté, et si le jeu également est scripté, ça veut dire que le contre-pouvoir peut l'être aussi, et que donc finalement toutes les décisions que les joueurs ont prises la semaine dernière, eh bien finalement c'était juste purement orchestré de la part de la prod, dans l'unique but de faire rentrer Maïsan, comme je l'avais dit, et c'est pour ça que j'avais poussé une énorme gueulante. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que donc on t'a vendu un contre-pouvoir claqué au sol, hein, on te l'a survendu, alors que cette semaine il y a quand même un contre-pouvoir qui n'est pas des moindres, puisque, eh bien, le contre-pouvoir de cette semaine, c'est que tu peux choisir la deuxième cible. C'est-à-dire que l'un des binômes qui vont gagner donc le contre-pouvoir, ils vont pouvoir choisir eux-mêmes la deuxième cible. Il n'y aura pas de discussion avec le power player, etc. C'est uniquement leur décision à eux, sauf si c'est le power player, bien évidemment, qui gagne le truc. Mais le problème, et on l'avait déjà émis en semaine 1 avec justement Shona, puisqu'on avait dit que Maxence c'était extrêmement bizarre, enfin c'est bizarre, c'est pas forcément bizarre son choix, mais ce qui est en tout cas bizarre, c'est que Shona, qui est la proie la plus facile, elle soit pas du tout prise au début, et que d'un coup de nulle part elle demande rien, la pauvre, et bim elle se retrouve en étant cible. Ça c'était quand même extrêmement bizarre. Et au-delà de ça aussi, c'est que, eh bien, Maxence, il aurait pu choisir n'importe qui, il a décidé de choisir Shona, ok. Mais s'il avait choisi Vincent, comment est-ce que ça se serait passé? Parce que Delta, elle a rien dit là-dessus. Alors que là, elle a dit justement, elle a dit les règles, elle sait pertinemment que que c'est une probabilité, et que si cette probabilité arrive, ça va poser problème. Parce que si ce sont Vivian et Jess qui sont désignés comme deuxième cible, comment ça se passe? Puisque c'est-à-dire que c'est eux les power players. Eh bien je vais te le dire tout simplement, puisque Delta l'a affirmé, elle l'a dit justement comment ça allait se passer, alors qu'en semaine 1 elle l'avait pas dit, hein, je précise, donc
quelque part j'ai envie de dire c'est également une preuve pour moi que la semaine 1 c'était aussi scripté. Mais donc la règle c'est que si jamais c'est Jess et Vivian qui sont désignés en tant que deuxième cible, eh bien ils sont directement éliminés. Et du coup il y a rien, il y a plus rien, il y a pas de cérémonie, il y a même pas de duel. Ils peuvent même pas espérer se sauver par le duel, puisqu'il y en a pas. Ils sont juste niqués de A à Z. Alors après, ça, bon, c'est comme ça que tout le monde l'a pris et c'est comme ça que je l'avais pris au tout début. Mais si tu écoutes attentivement ce que Delta dit, en réalité, elle utilise juste des pronoms et c'est un petit peu ambigu. Parce qu'elle donnait la règle en disant ceux qui gagnent le contre-pouvoir pourront désigner donc les deuxièmes cibles, mais s'ils choisissent les power players, dans ce cas-là, ils sont éliminés directement. Et comme elle utilise le heal à tout bout de champ, bah, est-ce qu'elle parle du heal par rapport aux power players, ce qui serait logique, et c'est comme ça que je l'avais compris à la base et que c'est comme ça que tout le monde l'avait compris, ou alors est-ce que elle parle en fait du binôme qui choisit? Ce serait quand même assez bizarre, je le sais, mais le truc c'est qu'elle a pas précisé ce sont les power players qui sont éliminés, elle a juste dit heal, et le heal il englobe tout le monde, donc j'avoue que c'est assez mal formulé je trouve. Mais bon, j'imagine que ce sont quand même les power players qu'elle parlait, et le problème vient ici, puisque justement ça veut dire que Manon, qui a eu le meilleur, pardon, excusez-moi, c'est vrai, le meilleur contre-pouvoir de la saison, eh bien c'était juste de dégager, de sauver une cible, comme elle voulait, donc en fait elle était pas en danger plus que ça, hein. Il y avait rien, il y avait pas comme avec Cindy où il y avait une restriction dans les possibilités, hein, pas du tout, c'était pas une sorte de 50-50, il y avait rien, hein, par rapport à Manon, mais apparemment c'est le meilleur contre-pouvoir de la semaine, enfin de la saison, pardon, alors que justement ici, eh bien les power players sont directement en danger, et ils peuvent rien faire. S'ils sont choisis, s'ils gagnent pas et qu'ils sont choisis, bah ils sont niqués. Donc c'est à dire que si Cindy, bon après il y a Nathalie aussi qui est là, va falloir voir comment ça va se passer. Est-ce que ils plutôt au pluriel doivent être d'accord, parce que ça reste un binôme, donc j'imagine qu'ils doivent quand même être d'accord. Mais du coup s'ils le sont pas, comment ça va se passer? Est-ce que c'est eux qui vont être directement éliminés? Une petite menace, ça peut également le faire, mais bref, ils ont pas encore gagné. Mais surtout, voilà, le problème vient que cette semaine, pour moi, Jess et Vivian, ils se font complètement carotte. Un indice supplémentaire plus ce contre-pouvoir. Je suis désolé, hein, mais ils se font baiser. Alors, on est d'accord, ils se font complètement baiser. Donc petit coup de gueule, hein, par rapport à cette dernière partie. Tout l'épisode était bien. Franchement, j'avais apprécié tout l'épisode par rapport au divertissement et tout. Et puis il y a eu ce petit truc là pour te donner envie de regarder l'épisode de demain. Sauf que en fait, bah je trouve que c'est pas équitable pour un sou. Voilà, je trouve que c'est pas du tout équitable et moi ça me gonfle. Vraiment c'est le genre de truc que je ne supporte pas. C'était déjà le cas en saison 1, je suis bien conscient, mais j'espérais quand même des améliorations et force est de constater qu'il y a eu aucune amélioration. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce que finalement la semaine de Power Player va être aussi courte? Parce que c'est aussi un problème pour eux en termes de rythme, hein. Ça veut dire qu'ils ont pas une semaine complète. Donc bon, si c'est pour encore une fois te montrer des Vivians qui te font des câlins à des arbres, moi ça m'intéresse pas trop. Donc on verra de toute façon l'épisode de demain. Quoi qu'il en soit, ça a été un petit peu mieux par rapport à la tension, par rapport au suspense. Donc j'ai quand même été plutôt content. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner tout simplement votre avis, hein, par rapport à ce que je dis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que justement vous partagez mon avis ou pas? Qu'avez-vous pensé justement de l'épisode? N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, moi forcément, ça me motive à continuer puisque je vois que mon contenu plaît. Et en plus, vous soutenez la chaîne, donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.